mieux se sentir en toute simplicité. Je sais que je parle énormément de bien-être, de comment mieux se sentir, de comment mieux être avec soi-même, mais finalement c'est la fondation, c'est l'empire de ta vie. Si tu sais comment bien être avec toi-même, être bien dans tes baskets, eh bien tu pourras aller très loin. Parce qu'en effet, quand on se sent bien épanoui et accompli dans sa vie, eh bien tout le reste est simplement des poussières. Il n'y a finalement plus aucun problème. En effet, notre mission de vie, j'ai envie de dire, c'est être bien avec soi-même, se sentir bien se sentir et être heureux. Comment le faire? Tout simplement, à la fin de chaque journée, j'aimerais te donner un exercice. Note ta journée de 0 à 10 ou de 0 à 20. Essaye aussi de bannir le chiffre 7 ou bien 17 parce que ce sont les scores que l'on met entre deux, qu'on ne sait pas trop quelle note donner à ces journées. C'est un peu la note bateau. Et en mettant une note à la fin de chaque journée, après tu vas faire un compte à rebours, tu vas visionner toutes les étapes de ta journée et ça va te permettre de voir quels sont les moments que tu n'as pas peut-être très bien aimés ou les moments qui se sont pas bien passés dans ta journée. Tu vas voir, d'accord, maintenant j'ai pu identifier les étapes de ma journée, les choses que j'ai pas très bien aimées ou bien les choses que j'aurais voulu améliorer ou ajouter dans ma journée, dans mon quotidien, ou bien tout simplement supprimer les choses que je ne veux plus faire, mais aussi ce que tu veux justement faire. Il faut pas simplement chercher à ne plus faire des choses ou ne plus avoir des choses, mais peut-être qu'est-ce que tu voudrais faire qui pourrait apporter davantage de plaisir dans tes journées. Et tu vas noter cela à la fin de la journée, plus ou moins vers 20h, 21h, tu vas noter ta journée et tu vas voir ce que tu peux améliorer pour le lendemain. Le lendemain matin, quand tu te réveilles, tu vas directement voir ta liste de choses à améliorer et tu vas tout le temps, régulièrement, tous les 3 heures par exemple, tous les 3 heures, tu vas regarder à nouveau cette liste pour ne pas oublier. Tu vas dire, ah oui, je dois faire ça, je dois plus faire ça, je voudrais faire ça pour que ma journée s'améliore petit à petit. Tu vas aussi te comparer avec toi-même de hier. Ça veut dire que tu vas essayer de toujours t'améliorer, de toujours être meilleur, mais en te comparant à toi de hier, ton intérieur à ton intérieur de hier. Tu vas prendre comme habitude de ne jamais te comparer ou jamais comparer ta vie avec les autres ou bien avec la vie des autres. Parce que si tu compares la vie, pas la vie, mais la vie, la life, par rapport à ceux des autres, tu vas finalement comparer l'extérieur des autres avec ton intérieur. Parce que les personnes que tu côtoies, c'est finalement l'extérieur de eux-mêmes qui nous montrent. Et toi, finalement, toi-même, tu te connais très bien, c'est ton intérieur. Et ça va pas ensemble. Tu seras toujours malheureux si tu fais cela. Parce que par nature, on a tendance à montrer socialement les choses positives que l'on a fait. On se vante même, mais rarement on montre des choses qui vont très mal. C'est pour cela que comparer l'extérieur des autres avec soi-même, ça va pas. Et de toute façon, tu n'as pas envie d'être les autres. Tu as envie d'être toi-même. C'est aussi bien d'apprendre à se connaître. Si tu n'as pas encore fait cet exercice, essaie d'apprendre vraiment tes valeurs, ce que tu aimes faire, ce que tu n'aimes pas faire. Parce que parfois, on vit nos journées, la vie d'aujourd'hui, la vie de demain, comme bon nous sommes, mais on sait pas trop ce que l'on aime en réalité. Je sais que ça paraît bizarre, mais parfois on sait pas trop ce qui nous rend plaisir, ce qui nous font plaisir, ce qui nous fait plaisir et ce qui nous épanouit. Et c'est important de vraiment savoir, ah oui, tiens, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est ça et ça et ça. Ce qui me fait moins plaisir, eh bien, c'est ces choses-là. Et en pensant de cette manière-là, tu vas pouvoir améliorer davantage ta vie pour avancer plus loin. C'est aussi une bonne idée d'avoir des activités qui sont diverses, c'est-à-dire qui sont variées. Durant une journée, tu dois faire finalement des exercices et des activités variées. Si tu aimes bien l'informatique, mais du matin au soir tu es devant l'ordinateur, tu vas pas nécessairement bien te sentir. Cependant, si tu fais des exercices variés, des activités variées, tu vas faire un peu de sport, tu vas manger équilibré. C'est important
important, même si tu aimes bien la nourriture grasse, même si tu aimes bien les fast-foods, même si tu aimes bien les biscuits et ces choses-là, les junk food comme on appelle, eh bien, sur le long terme, ça va pas vraiment te faire, j'arrive même plus à parler, ça va pas montrer la meilleure image de toi-même. Ça va pas t'ouvrir et ça va pas être un peu comme une fleur qui s'ouvre. Eh bien, en mangeant de la mauvaise nourriture, tu vas pas aller sur la bonne voie et il y aura, à un moment donné, ça va caler. Si tu manges sain et que tu t'habitues à manger sainement, tu vas te sentir plus léger et tu vas moins te sentir fatigué, tu vas te sentir plus en forme par définition, tu vas te sentir plus léger et tu vas accomplir davantage et tu seras aussi, ça va impacter positivement ton mental en mangeant plus sainement et donc tu vas mieux te sentir. C'est pour cela que bien manger, c'est important. J'avais un peu soif. Voilà. Un autre exercice à faire que je te conseille d'ailleurs, donc avoir des activités variées, c'est important. Tu devrais idéalement avoir une activité sociale où tu parles avec ton ami, même par téléphone, à tes parents, à ta famille, à un super pote. Tu vas prendre une bière, un verre, tu vas aller à un bar à vin, peut-être avec ton meilleur ami, ta meilleure amie ou avec ta moitié, avec ta copine, ton copain, ton épouse, ton mari, etc. Activité sociale donc, activité cérébrale, activité mentale, c'est la lecture, la programmation, faire des formations vidéo comme ce que je fais maintenant, tout ce qui est plus ou moins tout ce qui fait travailler le mental. Et puis activité on va dire plus physique, ça peut même être faire la vaisselle, ça peut être cuisiner, ça peut aller à la salle de sport, ça peut être marcher ou bien faire une randonnée. Et puis peut-être activité de non-mouvement, j'ai envie de dire, donc les activités de repos, c'est peut-être méditer, prier, être bien avec soi-même, simplement avoir des moments de tranquillité, des moments de vide, tout simplement. Et puis les activités de repos, la sieste, dormir. Et voilà. Et si tu fais toutes ces activités, tous ces pôles d'activités variés dans une journée, eh bien, tu auras finalement une journée parfaite. Tu auras vraiment la journée idéale. Je regarde juste mes notes, si tu veux bien m'excuser, parce qu'en réalité, je sais, peut-être je parle un peu formellement, mais si tu veux bien m'excuser, ça fait un peu formel, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Mais j'aimerais juste voir immersion. J'avais fait une formation sur l'immersion profonde, la méthode DEEP, et c'est disponible sur mon site pierrewhiter.com et tu verras un lien sur le menu du haut qui s'appelle mes méthodologies, donc pierrewriter.com, ça c'est le site. Tu verras sur mes méthodologies, j'avais fait une formation, un atelier pour toi où justement je parlais des pôles d'activités différents et je parlais des activités intellectuelles, donc activités intellectuelles, physiques, sociales, des activités de non-mouvement ou bien les activités de vide qui représentent souvent la méditation, la religion, être avec soi-même, penser à rien, faire le vide simplement, faire du nettoyage mental et puis après le repos, la sieste et le sommeil. Donc c'est finalement 5 pôles d'activité que tu vas varier durant ta journée. Et en faisant cela, tu seras aussi par définition beaucoup plus serein, beaucoup plus sain d'esprit et tu vas mieux vivre. Et la dernière chose que je voudrais t'enseigner ici, c'est d'être en mode focus. Quand tu fais quelque chose, sois vraiment focus. Sois focus toujours dans ce que tu fais, dans ce que tu réalises. Donne toujours 100% de ton attention pour chaque chose que tu fais. En donnant toute ton attention à chaque chose que tu vas réaliser, eh bien,
tu vas le faire d'une manière beaucoup de qualité bien supérieure. Tu vas être vraiment là, maintenant, dans le présent. Tu seras avec cette activité-là. Et la personne, si tu parles avec quelqu'un, que tu donnes toute ton énergie, toute ton attention, la valeur perçue que cette personne aura de la discussion, de la conversation qu'elle a eue avec toi sera bien supérieure, et toi aussi, tu vas pouvoir en retirer beaucoup plus de la conversation en étant à 100% avec la personne. La même chose si tu fais une activité physique, une activité seule, si tu lis un livre et que tu es à 100% avec ce livre et rien d'autre, eh bien, tu vas retenir beaucoup plus de ce livre. Tu peux aussi utiliser un casque, un white noise cancellation. White noise cancellation, tu as Bose qui fait ça. Je pense que ça s'appelle Quiet Comfort. Quiet Comfort, il me semble. Quiet Comfort de Bose. Et ce casque permet justement d'augmenter radicalement, et bien de supprimer justement tout le bruit autour de toi. Tu vois, là j'étais un peu sur mon téléphone et du coup je ne savais plus ce que je disais. J'avais perdu le contrôle, j'avais perdu le flow de ma conversation. Donc oui, Quiet Comfort qui permet d'éliminer tout le bruit autour de toi. Voilà, j'espère vraiment que ça va t'aider. Je suis 100% avec toi pour que tu puisses vraiment créer et concevoir une belle vie pour augmenter ton épanouissement, ton bonheur et la qualité de vie que tu mérites vraiment. À très bientôt sur ce. Ciao!